Et salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog. Petit vlog de nuit, tamisé, feutré, en voiture. On se retrouve dans la Tesla, j'ai un peu de trajet. Et cette semaine c'est la course, parce que j'ai fait énormément de choses. Et vous le savez, je vous l'ai dit plein de fois, ces vlogs, c'est du contenu qui reste. C'est du contenu où on prend le temps. C'est pas du contenu en mode short avec un hook, une attache, un truc pour vous faire rester au départ. C'est du contenu où on prend le temps. Et cette semaine c'est une très très belle semaine parce que j'enregistre ce vlog mercredi. Demain, c'est le premier atelier nouveau départ avec Fab. Vous le savez, un nouveau départ, c'est le premier mercredi de chaque mois pour tout le monde et le troisième mercredi de chaque mois pour l'émission privée sur le Patreon. Donc là, si vous avez un vlog, c'est que c'est pas une semaine à nouveau départ, parce que les vlogs, ça sort les mercredis à 18 h comme nouveau départ. Et demain, justement, c'est le premier coaching intensif live de nouveau départ où on a 10 participants avec Fab. On a une première session et ça, voilà, ça fait trop plaisir. On a préparé ça aux petits oignons. Ça va être exceptionnel. Donc, on a hâte. Mais voilà, ça faisait une semaine qui était chargée et d'autant plus que samedi, samedi, c'est le repas de fin d'année des Gentlemen Investisseurs où d'ailleurs il y a Fab, il y a Ben, il y a toute la team G, il y a Maître Cos, il y a Alexis qui nous accompagne pendant les parenthèses. Donc ça va être un événement encore une fois exceptionnel, mais grosse semaine. Et qui dit grosse semaine dit forcément un peu moins de temps pour le contenu. Donc j'en profite pour, dès que j'ai un trajet en voiture, pouvoir faire du contenu dans la voiture. Et c'est ça qui est bon. Et justement, on va prendre le temps, tranquille, de discuter ensemble. Et dans ce vlog, cette semaine, je voulais vous parler d'un sujet dont finalement on parle peu. Je voulais vous parler de l'effet de levier. Donc c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais un des dangers de l'effet de levier dont on parle peu. Quand on parle d'effet de levier, on peut penser à l'effet de levier tout de suite en bourse, par exemple. C'est pas le premier auquel on pense, mais c'est là où on voit à quel point ça peut être dangereux. Quand vous faites de l'effet de levier pour acheter des actions, je sais pas, vous achetez un ETF sur le Nasdaq par exemple, un ETF x2. Donc quand le Nasdaq monte, vous gagnez 2 fois plus. Quand le Nasdaq baisse, vous perdez 2 fois plus. Et il y a plein d'effets, il y a plein d'ETF comme ça qui existent pour pouvoir parier avec un levier de x2. Et le gros souci de ce genre de truc, c'est voilà, si la bourse elle fait moins 50%, en fait vous êtes liquidé, vous perdez tout. Donc ça peut être extrêmement dangereux l'effet de levier en bourse. Et on parle aussi d'effet de levier en immobilier. Quand on va lever de la dette pour acquérir des biens immobiliers, ça peut être aussi extrêmement dangereux, mais pas toujours pour les raisons qu'on peut penser. La première raison pour laquelle ça peut être dangereux, c'est si vous faites une mauvaise affaire. Je sais pas, demain vous trouvez un immeuble à 200 000 €, avec les frais de notaire 8%, vous l'achetez 216 000 €, et en fait vous vous êtes complètement planté, et l'immeuble il vaut 150 000 balles. Donc là vous avez une dette à la banque de 216 000 €, si vous n'avez pas mis d'apport, pour un bien qui vaut 150 000 €. C'est-à-dire que si demain vous avez une merde et que vous devez vendre, vous pouvez même pas rembourser votre crédit. Donc ça, je vous en parle parce que, en connaissance de cause, c'est une des conneries que j'ai faites. Quand j'ai acheté mon tout premier immeuble, je l'ai acheté 467 000 €. Avec les frais de notaire, je suis arrivé à 507 000 €. Typiquement, le marché s'est cassé la figure parce que j'ai acheté ça en 2009, si je dis pas de bêtises. Après la crise des subprimes, le marché s'est cassé la figure. C'était dans la ville je vous le disais, de Saint-Étienne. C'est un immeuble que j'ai revendu 345 000 € 12 ans après. Donc moins 150 000 €, bravo. Mais en tout cas, j'ai énormément appris et je l'ai appris à mes dépens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y suis très sensible. Et aujourd'hui, chaque fois que j'achète un bien immobilier pour le garder en patrimoine, typiquement un immeuble, si je dois acheter demain un immeuble à 200 000 €, je raisonne toujours comme un marchand de biens. Parce que je suis marchand de biens aussi, donc forcément ça aide. Mais je me dis toujours, voilà, si demain je mets mon immeuble en copro et que je vends les apparts à la découpe, combien je gagne? Et je veux faire minimum 25-30%. Donc ça veut dire que si demain j'achète cet immeuble à 200 000 €, il vaut minimum 260-270 000 € revendus à la découpe. Ce qui fait que si demain je dois vendre, je suis pas dans la merde en fait. J'ai une plus-value immédiate à l'achat. Et ça,
c'est la base hein, quand vous faites de l'immobilier, quand vous allez emprunter pour acheter de l'immobilier, faire de l'effet de levier. La base de la base de la base, c'est déjà de faire une bonne affaire au départ et minimum 10% parce que vous allez avoir 8% de frais de notaire. Si vous achetez un immeuble 200 000 euros, on le disait, 8% de frais de notaire, ça veut dire qu'il va vous coûter 216 000. Il faut que si vous ayez à le revendre demain, il en vale au moins 220. Parce que sinon, c'est comme si vous endettiez pour un passif en fait. Si vous devez le revendre demain et que vous ne pouvez pas solder votre crédit, ça craint. Donc, moi, c'est en tout cas une de mes règles. Quand j'achète un immeuble pour le garder en patrimoine, je veux que, et n'importe quel bien immobilier que j'achète, un local commercial, n'importe quoi, je veux que si demain je dois le revendre, je puisse solder mon crédit et avoir du cash en plus. Ça, pour moi, c'est la base. Bref, mais hormis ce problème de l'effet de levier qu'on peut avoir, c'est-à-dire s'endetter pour un mauvais bien, il y a un autre problème dont on ne parle pas, c'est que si on s'endette énormément, mettons que cette année vous ayez trouvé 5 immeubles à 200 000 balles, vous les levez, vous avez levé 1 million d'euros de crédit. Si vous avez mal acheté, si vous avez, en tout cas si vous avez acheté au prix, vous avez acheté 200, ça vaut 200. Ça veut dire que vous avez 1 million de patrimoine brut et 1 million de dettes à la banque. Patrimoine net, 0. Et même si vous vous êtes bien débrouillé, vous avez acheté avec 15% vous avez à peu près 15% de plus-value latente de partout. Donc vous avez levé 1 million de dettes, vous avez le patrimoine en face, il vaut 1 150 000, vous avez 150 000 euros de patrimoine net. Vous avez quand même les emmerdes à la hauteur du patrimoine brut. Et c'est ça qu'il faut absolument regarder et qui est hyper important. Pourquoi, par exemple, vous avez des voitures qui valaient une blinde, genre des BMW série 7 ou des Mercedes classe S, des voitures qui valaient une fortune, ça sort d'usine, ça vaut 100 000, 120 000 euros, vous les avez sur le bon coin pour 15 ou 20 000 euros, alors que les voitures, elles n'ont pas tant de bornes que ça et elles ont même pas une dizaine d'années. Mais parce que c'est des voitures qui coûtent hyper cher à entretenir. Le moindre truc, c'est des limousines, ça coûte une blinde. Et en fait, même si vous payez la bagnole 10 000 balles, vous avez les emmerdes à hauteur du prix de la voiture neuve. Et ça, c'est un truc qu'il faut toujours garder en tête. Même si tu arrives à acheter une voiture pas chère avec le temps, après les décotes et tout, même une voiture de luxe, une Porsche, tu as toujours les emmerdes à la hauteur du prix de la voiture neuve. Et ça, c'est important à garder en tête. Et pour l'immobilier, c'est la même chose. Là, tu as acheté tes 5 immeubles à 200 000 balles. Tu sais que ça vaut 150 000 euros de plus l'ensemble. Tu t'es bien débrouillé. Tu as 1 150 000 de patrimoine brut, 1 million de dettes, 150 000 euros de patrimoine net. Par contre, tu n'as pas les emmerdes à la hauteur d'un patrimoine net de 150 000 euros. Tu as les emmerdes à la hauteur d'un patrimoine brut de 1 150 000. Ça veut dire que tu as pour 1 150 000 euros d'immobilier avec des toitures à refaire. Tu as pour 1 150 000 euros de façades potentielles à refaire, de fenêtres et ainsi de suite. Et si tu as mal prévu ton coût, si tu n'as pas de cash en face, ça peut être vraiment problématique. On dit toujours que dans le monde de l'entreprise, une croissance, ça se finance. Et ça, c'est important à avoir en tête. Moi, c'est quelque chose qui était primordial pour moi quand j'avais ma boîte de TP. Aujourd'hui, quand je sais pas si vous vendez de la formation en ligne sur Internet, si vous scalez, ça vous coûte rien. La formation, elle est tournée. Que vous la vendez une fois ou 100 fois, elle est tournée. Pour ce genre de business-là, cette scalabilité, elle n'a pas besoin d'être financée. Mais par exemple, quand j'avais ma boîte de TP, avant, si je dois prendre plus de chantiers, ça veut dire qu'il me faut plus de personnel, ça veut dire qu'il me faut plus de pelleteuses, il me faut plus de camions. Et ça, il faut le financer. On peut louer les pelleteuses, on peut prendre du personnel en intérim, mais tout ça, ça coûte cher. Et souvent, la marge qu'on a dégagée sur les chantiers, le coût de l'intérim, le coût des locations de matériel coûte finalement plus cher. Et au final, on gagne pas forcément plus. Donc, une croissance, ça se finance en fait. Et ça, il faut l'avoir en tête parce que dans l'immobilier, c'est la vérité. Quand vous êtes marchand de biens, par exemple, si vous voulez faire plus d'affaires,
c'est déjà beaucoup plus scalable parce que c'est votre temps et en marchant, on peut suivre quand même beaucoup d'affaires dans le temps qu'on a. Mais cette croissance, elle se finance par exemple par de la love money ou du crowdfunding à côté. Et bah, ça, aujourd'hui, si vous empruntez à 8-10% auprès d'investisseurs, il faut que vos opérations, elles rapportent 20, 30, 40% pour dégager une marge qui va rester pour vous. Ça, c'est important. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'une croissance, elle se finance. Et en immobilier locatif, en patrimonial, en long terme, c'est la même chose. Même si la banque, vous vous débrouillez bien en investissant avec des sociétés pour qu'elles continuent de vous prêter, si vous avez un cash flow merdique, par exemple, que c'est tout loué ou en nu ou en meublé à l'année, qu'il n'y a pas de LCD, qu'il n'y a pas de cash flow, ben, la croissance, elle peut mal se financer et ça peut être clairement très dangereux pour votre patrimoine à long terme. Ça, c'est quelque chose à avoir vraiment en tête. Donc, une croissance, ça se finance. Et ça se finance comment ? Ben, soit vous gagnez très bien votre vie, vous arrivez à mettre de l'argent de côté, soit vous louez vous louez pas mal de lots en LCD ou en meublé avec un peu des services pour dégager plus de cash flow. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui va vous permettre clairement de financer votre croissance en fait. Ça, c'est très très important à garder en tête. On dit souvent au début en immobilier qu'il faut 1 an de loyer par bien. Et cette règle, on a tendance à l'oublier quand on continue à grossir. Mais c'est quand même si c'est pas 1 an de loyer par bien, mais c'est quelque chose d'important à garder en tête, de toujours avoir une enveloppe de cash pour financer les imprévus, pour financer les travaux, pour financer de la vacance locative. Parce que voilà, quand on fait grossir son patrimoine à crédit, ben, on a les emmerdes à hauteur du patrimoine brut et pas à hauteur du patrimoine net. Et j'ai vu beaucoup d'investisseurs en coaching qui s'étaient pas rendus compte de ça, qui arrivent à lever énormément de dettes, qui mettent du coup beaucoup d'apports pour faire passer les projets et qui se retrouvent avec un manque de cash en cash squeeze. Et ça peut être vraiment, vraiment problématique si vous n'arrivez pas à trouver une solution externe. Vous pouvez parfois être obligé rapidement de vendre votre patrimoine rapidement, par exemple. Et qui dit revente de patrimoine rapide dit souvent perte d'argent, dit souvent investisseur en face qui va en profiter, qui va flairer la situation et ainsi de suite. Donc il faut y faire très 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 attention à tous ces phénomènes-là, surtout au bout de quelques années quand les impôts arrivent, ça peut augmenter ce cash squeeze. Donc il faut y faire gaffe, une croissance, ça se finance, il faut y penser. Donc quelles sont nos solutions pour ça ? Épargner plus sur nos salaires, utiliser des leviers de location au rendement, LCD, coloc, meublé un petit peu haut de gamme, ça peut être très intéressant. Les autres solutions, faire du marchand de biens à côté, ça peut être hyper intéressant parce que vous avez une société de marchand à côté, vous allez faire du cash, ça vous permet justement si vous avez une holding à côté, en faisant remonter l'argent dans la holding, de pouvoir réinvestir dans les sociétés patrimoniales et éviter de se retrouver avec ce phénomène-là. Et la dernière solution, on va faire un peu de pub quand même, c'est de faire du Immo Pépite. C'est la formation qu'on a sortie la semaine dernière avec Ben. Immo Pépite, ça consiste à acheter un immeuble, par exemple, entier, ou un ensemble immobilier, un ensemble d'appart dans une copro. Vous identifiez la pépite, le bien qui vous plaît le plus, et vous revendez tout le reste. On a le droit de le faire. Bien sûr, pas en nom propre, c'est une technique qui se fait en société. Mais si c'est à but patrimonial, ça passe et vous pouvez vous retrouver avec le dernier lot pour un tout petit crédit, voire pas de crédit du tout. Et là, votre patrimoine brut se rapproche du patrimoine net. Alors bien sûr, c'est moins ronflant, vous avez moins de patrimoine brut, mais des fois, j'exagère volontairement un peu, mais avoir beaucoup de patrimoine brut, c'est un peu comme être riche au Monopoly, quoi. Ça veut pas dire grand-chose. Alors que, mettons que là, vous ayez acheté les 5 immeubles dans l'année, alors peut-être le faire 5 fois dans une année, patrimonialement, ça va être compliqué à expliquer avec des reventes, mais si vous le faites 2 fois dans l'année, par exemple, finalement, il ne vous est pas resté 2 immeubles, il vous est resté que 2 lots, mais ces 2 lots qui sont, quand on applique bien la méthode, quasiment payés, voire complètement payés. Et là, le patrimoine brut, c'est le patrimoine net. Le cash flow qui tombe, il est directement dans votre poche parce qu'il y a un tout petit crédit, voire plus de crédit du tout. Et ça peut être vraiment, vraiment très intéressant, surtout dans des contextes comme en ce moment où les taux sont assez élevés. C'est une méthode qui peut être hyper intéressante pour justement emprunter le moins possible, faire du cash flow. En plus, ça met dans une situation de sérénité mentale parce que moi, pour avoir quelques-uns de mes biens qui sont déjà payés, où j'ai plus de crédit dessus, quel bonheur d'avoir des biens où il n'y a plus de crédit,
Ok, on paye plus d'impôts, ok, on a moins de choses à déduire. Par contre, quand on va voir le banquier, c'est super stylé. Et quand le loyer tombe et qu'il n'y a plus de crédit en face, c'est aussi super stylé. Donc voilà. Ouais, j'en ai fini, puis j'arrive quasiment au bout de mon petit trajet. J'étais très content de faire ce vlog. Si la formation Immo Pépite dont j'ai parlé, vous avez tous les liens dans la description. Elle est sortie la semaine dernière. Il y avait moins 20% dessus. Mais il y aura d'autres promos qui arriveront. Puis c'est une formation qu'on a voulu vraiment très raisonnable. Elle est à 149 € pour que le plus de gens puissent se la procurer. Et si vous avez envie d'en avoir un avant-goût, vous avez toujours ma formation gratuite qui s'appelle les 4 piliers de l'indépendance financière. 1h20 totalement gratuite. Vraiment une formation que j'ai voulu de qualité. Je me suis cassé la tête pour faire quelque chose de bien. Vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez la télécharger. N'hésitez pas à la faire. Vous êtes déjà plus de 700 à l'avoir téléchargé. Donc c'est un truc de fou. Ça me touche énormément et je vous en remercie. Voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Vous pouvez mettre le petit pouce qui fait plaisir, le petit like, le petit commentaire de référencement. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes quasiment 50% à regarder les vidéos et à pas être abonné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Petit abonnement, ça coûte rien. N'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très vite. Merci encore. Salut à tous.